Rebonjour à tous, c'est Sébastien. Donc voilà, donc là je vous propose effectivement, aujourd'hui nous sommes donc lundi, donc de pouvoir commencer le cartoscope. Donc on y va tout de suite avec nos amis Bélier pour voir un petit peu la tendance. Donc n'oubliez pas de pouvoir regarder toujours votre signe de naissance, mais aussi votre ascendant, car ce sont ces deux-là vraiment qui vous permettront de pouvoir avoir le maximum d'informations, parce que c'est pour certaines personnes l'ascendant effectivement est beaucoup plus important. Ce sont vraiment ces deux axes-là les plus importants. Donc voyons voir pour nos amis Bélier effectivement cette tendance. Alors amis Bélier, attention parce que là pour le coup il y a une personne qui est proche de vous qui joue un double jeu. Vous avez une personne qui est sensiblement un ami ou une amie qui n'est pas très honnête avec vous. Donc faites attention amis Bélier, soyez très méfiants, parce que là pour le coup il y a effectivement, comme on dit, anguille sous roche. Donc, il va falloir que vous soyez très observatrice et observateur pour voir un petit peu qui joue, ne joue pas franc jeu avec vous. La carte conseil vigilance, et voilà, là on y retourne. Donc, on est sur la carte trafic. Donc, c'est une carte mercurienne. Il faut falloir que vous soyez vraiment attentif parce que là, on parle vraiment de beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup de choses qui sont dites de part et d'autre, donc qui peuvent être dites derrière votre dos. Donc, surtout, faites bien attention à bien observer un petit peu ce qui se passe autour de vous, amis Bélier. Alors, on continue avec nos amis les taureaux. Donc, pour les taureaux, donc pour cette semaine du 18, voyons voir un petit peu pour vous ce que l'on a. Alors, amis taureaux, attention parce que là, il semble que vous soyez effectivement toujours en colère, qu'il y ait effectivement il y ait des choses qui vous agacent fortement, vous seriez prête ou prêt à exploser. Il semble que c'est déjà quelque chose qui déjà se trame depuis quelque temps, qui couvre en tout cas. La carte de l'encre nous montre bien que ça ne bouge pas, donc vous pourriez être encore sur une semaine effectivement encore en train de réfléchir à savoir comment vous allez vraiment réagir, mais attention, vous pourriez avoir effectivement cette colère. Alors attention, quand on l'intériorise trop, c'est pas bon. L'exprimer effectivement, oui, mais attention quand même à ce que vous puissiez bien argumenter les choses et que voilà, que vous ne vous laissiez pas emporter trop fortement, parce que pour le coup, ça pourrait effectivement poser plus de problèmes qu'il en est. Donc attention quand même par rapport à ça. Réfléchissez bien cette semaine avant vraiment de laisser sortir ce qui doit sortir. Donc on va regarder la carte conseil vigilance pour vous amis taureaux, donc quand même pour cette semaine. Et on retourne encore, alors pourtant il y en a il y en a quand même plusieurs. On retourne effectivement encore sur la carte trafic, donc comme pour nos amis béliers, là il y a encore effectivement, je pense c'est parce que c'est dû à des personnes effectivement qui parlent sur vous. Donc là on vous invite, voilà, on voit qu'il y aura des échanges, il risque d'y avoir beaucoup de monde avec qui ça risque de parler un peu de droite et de gauche. On est sur une carte mercurienne, donc on parle effectivement de rapidité, mais ça, bien sûr, ça peut employer effectivement d'autres domaines. Mais là, en tout cas, voilà, prenez le temps, mais sensiblement, si vous sentez que c'est le moment, allez-y. Donc là, on retourne encore sur les mêmes problématiques. Alors, pour nos amis les Gémeaux, alors voyons voir un petit peu ce que nous avons pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, amis Gémeaux, on parlera effectivement de tout ce qui est engagement, en tout cas, ou d'accord. Alors, ça pourra concerner effectivement ça peut concerner tout ce qui est en termes d'organisme et d'administration, dans un sens très large. On pourra aussi vous demander justement peut-être avant de donner vos accords ou votre engagement de prendre le temps nécessaire de réflexion. Après, on a des domaines effectivement comme le domaine sentimental, alors que vous soyez en couple ou non. On voit que là aussi, quand même, il va falloir effectivement prendre un petit peu de temps et un petit peu de recul et prendre de la hauteur pour voir un petit peu comment est-ce que les choses se passent, parce que effectivement, il y a encore peut-être quelques petits points à observer. Sur le côté professionnel aussi. Donc là, effectivement, beaucoup d'observations avant de prendre des engagements et
et peut-être aussi encore quelques échanges à avoir avec le côté, comme je vous l'ai dit, administratif. Alors, voyons voir la carte conseil vigilance. Là, nous avons la carte du départ. Donc, cette carte-là, donc, j'ai expliqué un petit peu effectivement tout à l'heure sur la sur la tendance de la journée, donc la vidéo que vous avez pu voir en tout début. Là, on voit effectivement, on est sous l'égide de la lune, donc attention avec l'émotionnel. Il va falloir que vous soyez attentive et attentif quand même. Hein. Par rapport à tout ce que je vous ai dit sur cette tendance-là de cette semaine. Voilà, ne partez pas trop effectivement trop loin, ni ne prenez pas trop quand même de temps de réflexion. Faites attention quand même, voilà, si vous avez une décision importante à prendre, ça peut être voilà un départ géographique, ça peut être pour le travail, sentimentalement aussi, vous pourriez arriver sur une fin effectivement de relations, hein, et on voit quand même que ça affecte beaucoup l'émotionnel. Donc attention quand même, effectivement, là il faudra pas mettre, on va dire, comme on dit, la charrue avant les bœufs. Il va vraiment falloir prendre le temps de réflexion. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc je le prends aussi pour moi, car c'est aussi pour mon signe, et ça me parle sur certains points. Déjà. Alors, voyons voir pour nos amis les cancers. Amis cancers, voyons voir. Donc, n'oubliez pas, je fais toujours en 2 parties. Et n'oubliez pas de regarder votre signe ascendant. Donc, amis cancer. Alors, amis cancer, si vous êtes, si vous êtes en tant qu'auto-entrepreneuse ou auto-entrepreneur, là, effectivement, il y aura des choses à faire cette semaine et il y a une personne qui viendra en tout cas vers vous pour pouvoir effectivement peut-être vous demander conseil ou avec qui il va falloir effectivement que vous puissiez échanger parce que cette personne a des choses à vous dire. En termes beaucoup plus larges, là, la communication sera très importante. En tout cas, pour vous, amis cancer, cette semaine, il va falloir que vous soyez à l'écoute vraiment de ce que les gens vont pouvoir venir vous dire parce qu'il y aura effectivement, il y aura des choses à prendre, d'autres à laisser. Mais ça vous permettra peut-être aussi un petit peu de faire le point et on peut aussi venir vous solliciter. Donc surtout n'hésitez pas à être vraiment dans les échanges et vraiment dans l'écoute déjà dans un premier temps. Ça peut aussi parler aussi un petit peu du domaine aussi un petit peu financier quand même. Alors, voyons voir un petit peu la carte conseil vigilance pour cette semaine. Alors, nous avons la carte du hasard, donc c'est un conseil. Donc, ami cancer, il va vraiment falloir laisser faire les choses, ne pas vouloir essayer de maîtriser trop. Au contraire, c'est vraiment laisser faire, comme ça doit se positionner. Soyez quand même observatrice et observateur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais là, effectivement, cette carte-là nous montre que, voilà, il faut vraiment le laisser faire, parce qu'il y a de bonnes choses qui en ressortiront. Mais attention à ne pas vouloir trop diriger, parce que là, vous pourriez du coup vous tromper complètement de chemin. Attention, amis cancer. Alors, voyons voir ensuite pour nos amis les lions. Donc, pour nos amis lions, on va regarder tout de suite pour cette semaine à venir. Amis lions, attention, là, cette semaine, il risque d'y avoir des conflits et des tensions où vous allez avoir l'opportunité, pour le coup, de pouvoir, alors vous aurez une petite fenêtre de tir pour le coup, mais vous allez avoir l'opportunité de pouvoir dire ce que vous avez à dire et voilà. Et là, ça risque effectivement de fuser, ou comme on dit, mais ça risque effectivement, voilà, d'être un petit peu très tendu, mais il faut sensiblement que les choses se fassent, et il ne faut pas que vous reteniez tout ça, et voilà, là, si vous avez des choses à dire par rapport à quelqu'un, et vous aurez l'opportunité de pouvoir le faire, il ne faudra pas effectivement retenir les choses, attention, toujours avec réflexion, c'est important. Quand on laisse l'émotionnel trop prendre la place, quand on est sous ce type de conflit, certaines fois, nos mots dépassent nos pensées. Donc, il est important de bien réfléchir et ensuite d'expliquer et là, d'y mettre le ton s'il y a besoin. La carte conseil, et voilà, la carte conseil vigilance, nous sommes sur une carte émotionnelle. Vous risquez d'être très balancé, en tout cas, cette semaine. Et on voit que, voilà, faites confiance aussi à votre intuition, mais ça risque d'être une semaine quand même un petit peu compliquée. Donc, comme je viens de vous le dire, voilà, il va falloir effectivement être vigilant et vigilante sur la semaine à venir. Voilà, donc là, c'était la fin de la partie numéro 1 du cartoscope. On se retrouve tout de suite pour la suite et la fin de ce cartoscope du 18. Allez, je vous dis à tout de suite.
Voilà, donc nous continuons donc pour les 6 derniers signes de ce cartoscope, donc c'est pour cette semaine du 18 septembre. Donc voyons tout de suite pour nos amis les Vierges, voir un petit peu la tendance pour cette semaine. Alors, amis Vierges. Alors, amis Vierges, dans un premier temps, il semble qu'il y ait des blocages pour ce début de semaine, que vous arriverez bien sûr à pouvoir surmonter. Et ce qui en découlera derrière, ce sont vraiment des échanges constructifs. On vous demande aussi de faire appel aussi à votre intuition pour pouvoir justement arriver à démêler un petit peu ces problèmes. Mais là, sensiblement, on voit que pour vous, amis Vierges, cette semaine, vous arriverez totalement à pouvoir dépasser un petit peu les différentes petites problématiques qui se positionneront devant vous. Alors voyons voir la carte Conseil Vigilance. Et oui, donc nous avons, voilà, tout est en lien. Nous avons une carte jupitérienne, donc une carte d'épanouissement et d'expansion. Donc là, on vous conseille effectivement de rechercher, même dans les blocages, vraiment ce qu'il y aura de mieux. Ça, vous pourrez le voir effectivement, justement, avec ces échanges constructifs pour pouvoir les dépasser, mais aussi, surtout, tout ce qui est en lien avec, voilà, le côté positif de ce qui pourra en découler. Voilà pour vous, amis Vierges. Alors, on va regarder donc ensuite pour nos amis les Balances pour cette semaine. Donc, voyons voir un petit peu pour nos amis Balances. Pour les Balances cette semaine. Alors, attention, amis Balance, cette semaine, là, on parlera de manipulation et d'emprise. Vous risquez de vous retrouver un petit peu dans une situation où vous n'aurez pas la prise, vous n'aurez pas la main dessus. Et là, on voit aussi que ça va beaucoup affecter votre mental. On parlera aussi de rumination à un moment donné. Donc, attention, amis Balance, il faut essayer de prendre le maximum de recul et surtout, voilà, si vous détectez justement cette emprise, vraiment de bien réfléchir parce qu'il y aura des décisions à prendre pour ne pas que cette chose-là, en tout cas, s'installe. Alors, pour la carte Conseil Vigilance, alors, ça peut parler effectivement sur le domaine sentimental, mais pas que, sur le côté affectif et émotionnel. Sensiblement, tout risque de se jouer là-dessus. Là, on a une carte vénusienne. Alors attention, la carte Passion est une carte Conseil Vigilance en même temps. Il faudra que vous soyez attentifs parce que ça peut aller très vite. Tout peut s'enflammer d'un seul coup. Et du coup, c'est pour ça qu'il faudra vraiment être vraiment plus sur le mental que sur le côté émotionnel, parce que sinon vous risquez de vous laisser justement embarquer vers des choses vers lesquelles vous ne souhaitez pas. Donc surtout, amis Balance, faites bien attention pour cette semaine en tout cas. Alors, bien sûr, ça peut aussi parler sur différents types de domaines. Ne l'oublions pas, nous sommes sur du général. Alors, pour nos amis les Scorpions, pour cette semaine, voyons voir un petit peu comment les choses se positionnent. Alors, sensiblement, cette semaine, amis Scorpions, en départ de semaine, voilà, beaucoup de stress. Vous pourriez même avoir quelques pertes qui peuvent se positionner. Alors là aussi, dans toutes sortes de domaines. Mais ce qu'il y a, par contre, derrière, ce qu'il y a de bien, c'est que on voit que ça sera une fin de cycle. Ça risque d'être assez quand même difficile, hein, je vous le cache pas. Mais en tout cas, voilà, derrière, vous arriverez effectivement à pouvoir clôturer un petit peu cette énergie là, ces tensions un petit peu qui sont là et cette côté de nervosité qui peut effectivement venir vous empêcher d'avancer cette semaine. Donc en tout cas, on voit bien que la fin du cycle est proche. Attention au stress quand même sur le côté aussi santé. Vous savez que je n'aime pas en parler pendant les vidéos, pendant les lives, mais en tout cas, voilà, ça peut aussi affecter ce côté-là. Donc surtout, soyez prudentes et prudents. Et là, alors, sensiblement, ça devrait concerner le côté sentimental, émotionnel ou affectif, parce que la carte Union, effectivement, montre ce domaine-là. On vous demande aussi, voilà, effectivement, de prendre du temps avec les personnes que vous aimez, justement pour arriver à descendre ce niveau de stress. Et normalement, tout devrait bien quand même se terminer pour cette fin de semaine, je pense. Je pense que ça sera beaucoup plus sur la fin de la semaine que sur le début. Alors, voyons ensuite pour nos amis Sagittaires. N'oubliez pas de regarder toujours votre ascendant, ce qui est toujours très très important. Je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment très très important, parce que ça vous permettra de pouvoir avoir des compléments d'information et de voir ce qui prendra en fait plus le pas.
Eh bien écoutez, amis Sagittaires, alors là on a une semaine qui est plutôt positive. On voit que voilà, il y a vous avez effectivement, il y a beaucoup de communications en tout cas qui auront lieu cette semaine. Le seul petit point que je dirais effectivement où il faudra faire attention, c'est que vous soyez bien écoutés. Mais en tout cas, on voit que voilà, il y a même peut-être des souhaits, des choses que vous souhaitiez qui se réalisent et de pouvoir en fait peut-être éclaircir certaines situations qui se feront. Mais attention quand même vraiment à bien être écouté. Vous pourriez avoir des dialogues un petit peu vifs, mais sensiblement on est très axé sur la communication, qu'elle soit verbale ou non. La carte conseil vigilance, voilà. Donc on a une carte conseil, on a une carte, c'est la carte de la paix. Donc là on voit que ça sera vraiment axé sur une semaine de plaisir. Mais vous pourriez très bien, à un moment donné, si quelqu'un pour le coup ne joue pas franc jeu ou voilà, vient un petit peu vous titiller ou vous agacer, vous pourriez très bien ressortir cette hache et à un moment donné aller couper dans le vif et dire ce que vous pensez. Bon, en tout cas, voilà pour vous, amis Sagittaires, cette semaine, ça risque de bouger quand même un petit peu. Pour nos amis Capricorne, donc vous voyez, pour moi, pour ma part en tout cas, c'est mon signe ascendant, donc ça va pouvoir me permettre de pouvoir comparer avec les Gémeaux. Alors hop, ça part un petit peu là, on va regarder pour nos amis Capricorne. Ça reste un petit peu dans la même tendance quand même. Hein. Donc là, vous voyez effectivement, attention aux énergies négatives, alors que dans des situations que vous pourriez vivre, ou peut-être des personnes aussi qui pourraient vous envoyer de mauvaises choses. Mais on voit que derrière, il y aura quand même un équilibre qui sera retrouvé. Vous saurez vous saurez mettre en place les choses qui sont justes et justement qui n'ont pas lieu effectivement d'être sous cette énergie là. En tout cas, vous saurez faire preuve de discernement en tout et de faire stopper tout ce qui s'ensuit par rapport à ces énergies négatives et ces mauvaises intentions. Et voilà, on a la carte effectivement du départ qui revient. Donc là, attention au niveau de l'émotionnel, forcément ça va le toucher. Votre intuition sera aussi très importante et là aussi attention à ne pas non plus partir au quart de tour. Il faudra quand même bien réfléchir. La carte de la justice nous montre bien justement, parle bien aussi du discernement. C'est pour ça que cette carte conseil vigilance ressort aussi pour vous, amis Capricorne. Et je le prends donc aussi pour moi parce qu'effectivement il y a des choses qui sont en préparation. Alors pour nos amis les Verseaux, donc voyons voir un petit peu pour cette semaine, amis Verseaux pour vous. Alors, amis Verseau, il y a effectivement, alors sensiblement, il y a des vieux schémas négatifs qui risquent effectivement de se repositionner, mais ça ne restera pas. On voit qu'il y a une dynamique d'action. Vous mettrez les choses en place, vous partirez. S'il y a des choses qui vous plaisent pas, on voit bien qu'en tout cas, vous resterez pas dans ce cercle, on va dire. Qui revient constamment et qui viendrait effectivement vous amener de mauvaises choses. Là, vous prendrez les décisions qui s'imposent et quitte à partir et à laisser ce qui ne vous convient pas. En tout cas, c'est cette semaine effectivement qui sera, on va dire, la semaine des prises de décision et le fait de pouvoir s'en aller, de laisser ça loin de vous pour justement continuer à avancer. Et on retourne encore sur cette carte trafic qui revient encore. On voit bien que ça concerne toujours encore l'entourage et que ça concerne toujours encore des personnes qui parlent beaucoup trop pour le coup. Et les choses, vous allez vite voir les choses très très rapidement. Hein. Donc attention, soyez bien à l'écoute, soyez bien observatrice et observateur. Et à un moment donné, ne laissez pas effectivement ces choses s'incruster de trop. Et donc pour le dernier signe, pour les Poissons, on va voir effectivement pour cette tendance, pour les Poissons. Alors pour les Poissons, écoutez, alors les Poissons, pour moi ce sera une bonne semaine, en tout cas je vous le souhaite. Surprise, de bonnes énergies, de bons moments à passer. Donc là, sensiblement, amis Poissons, surtout il va falloir en profiter. Pour la carte conseil vigilance. Oui, voilà, on voit qu'on a une carte de changement pour vous, amis Poissons. Donc, ça devrait effectivement être assez rapide. On voit que les choses évoluent quand même très positivement. Alors, je voulais effectivement vous donner un message sur les côtés des énergies cosmiques. Mais là, la vidéo, du coup, va être trop courte. Donc, je vais faire une partie 3, exceptionnellement, pour ces messages par rapport aux signes. Alors, je vous dis à tout de suite. Je suis désolé, mais pour une partie 3.
Donc voilà pour la partie 3. Donc je suis désolé, normalement ça bloque sur les deux parties, mais là effectivement ce matin j'avais beaucoup de choses à dire. Donc du coup là je vais vous transmettre pour le petit message effectivement des énergies cosmiques en lien donc avec le cartoscope de ce matin. Donc là vous pouvez voir effectivement le dos des cartes parce que je vous les avais jamais montré. Donc là voilà, pour les personnes qui sont intéressées, qui souhaitent avoir les outils de cartomancie, vous voyez effectivement le dos des cartes. Alors ce que je vais faire, je vais prendre effectivement, je vais vous laisser choisir donc pour vos signes, votre signe astrologique. Donc je vais tirer 4 cartes et je vais vous laisser voilà vous concentrer par rapport à votre signe et penser aussi à votre ascendant en même temps. C'est important parce que comme je vous l'ai dit, ce sont vraiment ces deux signes-là qui sont les plus importants. Alors, je vais tirer effectivement les 4 cartes, voilà, que je vais mettre juste ici, et je vais vous laisser le temps de mettre pause pour que vous puissiez choisir le message des énergies cosmiques pour votre cartoscope. Donc voilà, donc surtout voilà, prenez bien le temps, je vais les remettre un petit peu plus par là. Donc on va regarder, donc vous avez le premier message, le message numéro 2, le message numéro 3 et le message numéro 4. Allez, on regarde tout de suite pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1 pour vous pour cette semaine. Donc là, le message c'est le sauveur. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Donc là, le message est effectivement très clair. Pour les personnes qui auront choisi effectivement ce message, là, on vous invite pour cette semaine effectivement à ne pas jouer plusieurs rôles en même temps parce que vous risquez effectivement de vous épuiser. Donc surtout, voilà, pensez à vous. Surtout dans un premier temps, et ensuite, après, derrière, vous pourrez apporter l'aide aux personnes qui viendront vous solliciter. Mais surtout, ne vous oubliez pas. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, le message numéro 2 s'appelle connexion. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus, invite le renouveau. Donc là, voilà, on a encore un message très très clair où vraiment, voilà, il faut impérativement que vous puissiez arriver à vous libérer de ces schémas un petit peu négatifs qui viennent un petit peu, voilà, toujours se répéter, qui vous empêchent de pouvoir avancer correctement et surtout, voilà, vous préparer effectivement à pouvoir aller sur quelque chose de nouveau. On parle quand même de renouveau, donc c'est vraiment de repartir vraiment, voilà, sur de nouvelles bases avec de nouveaux objectifs. Voilà pour les personnes qui ont choisi le numéro 2. Pour le message numéro 3, on vous parle de la clé des chiffres. La prochaine heure miroir, les nombres à répétition, comme le 111, le 22h22, seront les signes que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. Donc là aussi, vous pourrez effectivement trouver sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes sur les heures miroirs, sur les nombres effectivement que vous croiserez effectivement cette semaine qui se répéteront. Surtout, n'hésitez pas à les regarder parce que les messages sont toujours très très importants et ça vous permet effectivement de pouvoir avoir accès à certaines petites choses qui pourraient peut-être vous échapper ou vous permettre peut-être aussi de pouvoir prendre des décisions. Et pour les personnes qui ont choisi le numéro 4, donc le dernier message, on vous parle de bocal de lucioles. Alors, visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles, place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Alors, là, si vous voulez, c'est un petit peu particulier, parce qu'on vous demande effectivement de pouvoir, alors on vous parle de bocal de lucioles parce que c'est effectivement un petit peu le message de ce type d'oracle, mais si vous voulez, ça peut un petit peu vous permettre aussi de pouvoir, voilà, noter un petit peu toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer, et en même temps, à chaque fois que vous allez pouvoir noter, c'est de mettre en face un petit peu ce que vous allez pouvoir faire ou ne pas faire si vous devez effectivement travailler sur ces points, ou si effectivement
effectivement ça ne vous est pas destiné et que vous subissez plutôt l'influence de personnes ou de situations. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est de couper ces liens, de couper un petit peu les choses, de faire en sorte que tout ça, ça ne vous affecte plus. Donc, c'est un travail qui, effectivement, demandera du temps, mais c'est maintenant qu'il faut le commencer pour que vous puissiez justement arriver à être au mieux et de pouvoir voilà laisser un petit peu tout ce qui est tout ce côté négatif qui pourrait venir un petit peu vous mettre des barrières dans les roues. Donc voilà, ça c'était le 4e message pour votre cartoscope. Donc ces messages sont très intéressants parce qu'ils sont vraiment en lien pour le coup avec le côté astrologique, si on peut parler comme ça, mais c'est surtout vraiment, on va avoir cette représentation, on va dire, des signes astro, et ça vous permet en même temps, voilà, d'avoir des informations complémentaires et de pouvoir mettre en œuvre des choses. Donc cette semaine, c'est voilà, tous les messages que je viens de vous donner sont vraiment voilà des messages qui sont à mettre en œuvre cette semaine, qui vont prendre du temps, bien sûr, tout ne se réglera pas en une seule fois, mais ça vous permettra déjà de pouvoir donner une première dynamique et voilà, de pouvoir ensuite continuer par la suite. Voilà, donc j'espère que cette dernière partie effectivement vous aura plu et que ces messages vous parleront. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo dans le courant de la semaine si vous avez besoin pour pouvoir réentendre les choses, c'est toujours très important. Et moi en tout cas voilà, donc c'était la partie 3, je suis désolé, normalement je le fais sur sur 2 parties, mais là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de choses et vous voyez que les messages sont quand même assez importants. Donc je comprends effectivement pourquoi est-ce que ça loge pas sur les 10 minutes, parce que ça en demande beaucoup plus. Voilà, donc moi en tout cas je souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis en tout cas, eh bien écoutez, à très vite pour de nouvelles vidéos.